Oui, c'est la ville, quoi, je veux dire. Eh bien, bonjour à tous. Je réinaugure ici un nouveau format, enfin un format que j'avais tenté une fois il y a quelques années, mais sans faire de suivi, qui est celui du vidéoblog, du vlog. L'idée, c'est simplement de vous raconter mon travail de conseiller communal en vidéo, puisqu'il semblerait que c'est vraiment la façon la plus facile de toucher du public, la façon la plus facile d'entrer en contact avec un grand nombre de personnes. Et donc on commence aujourd'hui avec un sujet sur le parc Sainte-Agathe, dans lequel je me trouve. Le parc Sainte-Agathe, c'est un lieu absolument magnifique qui a été rénové il y a quelques années. Il a été inauguré en 2015, je pense, au cœur du quartier Sainte-Marguerite. Et ce parc a pour caractéristique d'être fermé par des grilles. Et on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes. J'en avais déjà parlé en 2019, on avait eu des riverains qui s'étaient fait enfermer à l'époque. Les choses se sont un peu améliorées, mais néanmoins ces grilles, dans les faits, rendent l'usage du parc très compliqué pour certains usagers, notamment des gens qui travaillent et qui ne savent pas fréquenter le parc pendant les heures d'ouverture qui sont relativement limitées. Voilà, tout de suite on donne la parole à Isabelle et puis aussi à Sarah et Alex. Oui, je fais partie du potager communautaire depuis le début de sa création. Et on vient là avec beaucoup de gens, avec des familles. On est à peu près 36 parcelles. Et donc on est presque quotidiennement dans le potager pour s'occuper des légumes donc presque pratiquement tous les jours. Et les horaires sont compliqués en été et aussi en hiver. Et donc les horaires, c'est quoi ? Les horaires sont 9h, je ne les connais plus par cœur. C'est jusqu'à 20h en été. C'est jusqu'à 20h en été et jusqu'à 17h en hiver. C'est-à-dire que les belles soirées d'été, on ne peut pas les passer dans le parc. Ce n'est même plus une soirée du tout. On ne sait pas arroser quand il n'y a plus de soleil. Et on ne sait pas venir préparer son souper ou faire un pique-nique dans le potager. Alors que tout est aménagé pour pouvoir l'utiliser en tant que lieu public. D'accord. Mais la situation s'est quand même un peu améliorée depuis 2019 au niveau de la régularité des fermetures et ouvertures. Ça s'est amélioré parce que des gens se sont fait enfermer dans le parc. D'accord. Donc, ça, c'est ce dont on avait parlé en 2019. Voilà. Il y avait les gens qui venaient faire l'ouverture et la fermeture, surtout la fermeture, ne vérifiaient pas que tout le monde était parti. Et donc les gens se sont fait enfermer et c'est très très bien sécurisé. Pour en sortir, c'est franchement pas facile du tout. D'accord. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. Et donc l'idée ce serait d'essayer d'obtenir une augmentation, un élargissement des horaires. Ou un élargissement des horaires, ou alors changer la date peut-être, parce que les jours où il fait noir très tôt, somme toute, ça ne correspond pas aux horaires actuels. Donc les horaires d'hiver commencent dès le mois de septembre, oui, c'est ça qu'on nous disait. Oui. Ça veut dire que dès septembre, on n'a plus la possibilité d'accéder après 17h. Et alors, début de printemps, on est toujours en horaire d'hiver, c'est au 1er avril je pense. Et en mars, on a déjà de très très belles journées et on a déjà beaucoup d'occasions de venir au parc avant. Ok, super. On va essayer d'en parler, on va essayer de faire en sorte que la ville se préoccupe de ce problème. Voilà, à très bientôt Isabelle. Merci. D'accord, merci. Et bon travail dans le potager. On y croit, bonne chance. Nous sommes des riverains du quartier, nous habitons à quelques centaines de mètres du parc. Nous venons au parc quasiment tous les jours. Le problème, c'est qu'en hiver, les horaires du parc qui vont de 9h à 17h ne nous permettent pas d'y accéder facilement vu qu'on travaille tous les deux. Donc en général, il faut qu'on essaie vraiment d'être pile à l'heure, pile à 9h au parc. Et il est bien souvent fermé, il n'ouvre parfois qu'à 9h30 au lieu de 9h. Et pareil le soir, on travaille souvent jusqu'à 18h, donc arriver à l'heure pour pouvoir profiter du parc, c'est assez compliqué pour nous. C'est assez frustrant également, on se retrouve avec porte close en été, à partir de mi-septembre, parce que le parc n'ouvre que de 9h à 17h à partir de mi-septembre, et donc ça fait que il fait parfois encore clair jusqu'à 21h, et pourtant on se retrouve avec les grilles qui sont fermées et on ne peut pas profiter de cette luminosité dans le parc. Voilà, oui,
ça fait 2 ans qu'on essaye de demander aux autorités de la ville de nous entendre, d'élargir les horaires. Donc on comprend bien qu'on puisse peut-être pas l'ouvrir pendant la nuit, etc. Mais au moins avoir une flexibilité un peu plus grande pour que l'ensemble des riverains puissent l'utiliser. Et donc malheureusement aussi les horaires restreints ne sont pas toujours respectés, donc on se retrouve porte close alors que le parc devrait être ouvert dès 9h et à 9h30, 10h il est parfois toujours fermé et donc on doit se retourner sur une autre solution pour pouvoir se balader. Ben voilà, donc on espère pouvoir rapidement obtenir des résultats et l'allongement des périodes d'ouverture du parc. J'ajoute que cette situation ici au parc Sainte-Agathe est assez singulière puisqu'il y a le parc Sainte-Agathe et les coteaux de la Citadelle, à ma connaissance, qui ferment pendant la nuit, mais on sait que le collège communal a l'intention de mettre des grilles autour du jardin botanique et peut-être d'autres parcs à l'avenir et donc d'avoir le même type de politique de fermeture en soirée des parcs. Je pense que c'est vraiment un souci, en particulier dans les périodes chaudes où on va avoir un besoin vraiment vital pour les gens qui n'ont pas de jardin de pouvoir accéder au parc en période de canicule pour se rafraîchir. Et donc je crains qu'on ne reparle assez vite de ces enjeux. Oui, encore un point aussi, c'est que les parcs, et notamment ce parc Sainte-Agathe, est un lieu de passage. C'est un lieu de passage pour les piétons qui permet de relier le bas de Sainte-Marguerite à la rue Saint-Laurent et donc derrière au centre-ville via le tiers de la Fontaine. Et évidemment, les gens qui passent ici une fois, qui se retrouvent face à une grille close une fois, 2 fois, a fortiori, s'ils traversent le parc, ils ne savent pas en sortir de l'autre côté, et bien, rapidement ils cessent d'utiliser ce lieu comme lieu de passage. Ça dégrade donc la qualité de vie simplement de tout le monde. Ça dégrade aussi le contrôle social qui peut exister de par le passage, de par la présence humaine dans un parc. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel, là où on fait le choix de clôturer les parcs, et on peut comprendre éventuellement qu'ici ce soit pertinent, mais là où on fait le choix de clôturer les parcs, d'augmenter au maximum les heures d'ouverture pour que les gens puissent en profiter, y compris ceux qui travaillent, quand ils rentrent peut-être à 19h, à 20h du travail en été, pouvoir encore aller dans le parc, mais également qu'on veille à ce que ces horaires soient respectés, ce qui aujourd'hui n'est pas systématiquement le cas. Voilà, à bientôt, merci.